Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. Nous restons au Japon pour notre 3e histoire de novembre. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte tiré du livre Mukashi Mukashi, Il était une fois en japonais, aux éditions Iseki Nisho, écrit et illustré par Alexandre Bonnefoy. Ce conte s'intitule Le démon et la jeune fille. Il y a fort longtemps, dans la province de Satsuma, un oni terrorisait les villageois. De jour comme de nuit, cet ogre des montagnes les attaquait, volait leurs biens et brûlait leurs maisons. Il était tellement fort que même l'armée du roi était impuissante. Le roi décida d'envoyer 2 de ses soldats sillonner le pays à la recherche de quelqu'un d'assez fort pour se débarrasser de ce oni. Dans une vallée de la province voisine vivait une jeune fille qui s'appelait Aiko. Un matin, 5 moustiques lui piquèrent la jambe. Elle se leva d'un bond et les écrasa tous d'un seul coup. « 5 ! J'en ai eu 5 d'un coup !» cria-t-elle. « 5 bêtes sanguinaires qui n'embêteront plus personne !» Les 2 soldats envoyés en mission par le roi passaient à ce moment-là devant la maison d'Aiko et l'entendirent. Surpris, ils frappèrent à sa porte et lui demandèrent « Vous dites que vous avez tué 5 bêtes sanguinaires d'un seul coup ?»« Oui, de vrais monstres. Je les ai entendus rôder toute la nuit et ce matin, je les ai terrassés d'un revers de la main. » Convaincus d'avoir trouvé une guerrière tueuse de oni, ils l'emmenèrent aussitôt voir le roi. Le roi expliqua à Aiko. « Mes soldats m'ont raconté que tu en avais tué 5 d'un coup. Dans notre province aussi, un de ces monstres importune sans cesse les villageois. Accepterais-tu de nous en débarrasser ?»« Un seul ?» répondit Aiko, amusé que le roi et toute son armée ne soient pas capables de chasser un simple moustique. « Dites-moi où il se trouve, et je l'écraserai d'un seul doigt. » Le roi lui expliqua que le monstre vivait dans un vieux château en haut de la montagne. Aiko se mit alors en route. Sur le chemin, elle rencontra un singe. « Bonjour, jeune fille. Où vas-tu d'un pas si pressé ?» lui demanda-t-il. Aiko lui expliqua qu'elle allait au château pour se débarrasser d'un moustique qui terrorisait toute la province. Le singe fut surpris. « Un moustique ? Il n'y a aucun moustique dans ce château. C'est un ogre des montagnes, un oni qui y habite. » « Mon Dieu ! Alors que je parlais de moustiques, le roi pensait que je parlais de oni ?» s'exclama Aiko. « J'ai promis au roi de chasser ce monstre. Maintenant je ne peux plus reculer. »« À quoi ressemble ce oni ?» demanda-t-elle au singe. « Il est très grand et très fort. Avec ses pouvoirs magiques, il peut se transformer en n'importe quoi. Mais cependant, il n'est pas très malin, et il ne voit pas très bien, » lui expliqua-t-il. Aiko le remercia et continua sa route. Elle arriva bientôt au pied du vieux château et frappa à la très grande porte en bois. Le oni vint lui ouvrir et la regarda très étonné. « Que veux-tu, toute petite jeune fille ?»« Bonjour, oni. Je suis moi aussi un oni et je viens te rendre visite, » lui dit Aiko. « Ah bon ? Tu es aussi un oni ?» demanda-t-il en la regardant de plus près. Aiko lui expliqua qu'elle s'était transformée en petite fille pour voyager sans attirer l'attention des villageois. Rassuré,
Le Oni la fit entrer dans le château. Il l'invita à manger et lors du repas, il lui demanda « Mais quel est le but de ton voyage? Pourquoi viens-tu me voir ?» Aiko lui expliqua qu'elle voyageait pour défier les Oni des autres régions et prouver qu'elle était la plus forte de tous. « Ha ha ha! Mais moi aussi je suis très fort et je suis sûr que je peux te battre !» se vanta le Oni. Il saisit aussitôt une pierre et la broya d'une seule main. « Peux-tu en faire autant ?» dit-il à Aiko. « Bien sûr, c'est vraiment très facile. Regarde. » Elle sortit discrètement un gâteau de riz de son sac et l'écrasa dans sa main. Le Oni, qui avait une très mauvaise vue, crut qu'Aiko avait, elle aussi, brisé une pierre. Il demanda « Mais alors, comment savoir qui de nous deux est le plus fort ?» Aiko proposa une épreuve au Oni. « Je sais comment nous départager. On va voir qui de nous deux sera capable de se transformer en l'animal le plus petit. » Le Oni s'exclama « Je peux me transformer en chauve-souris ?»« Oh non, ce n'est pas assez petit. Moi aussi je peux le faire, » répliqua Aiko. Après quelques minutes de réflexion, le Oni annonça triomphant « Je sais, je peux me transformer en moustique. Regarde !» Le Oni se transforma en moustique et se mit à voler autour de la jeune fille. Aussitôt, Aiko le saisit au vol et l'enferma dans un bocal. En panique, le Oni cria « Tu as gagné, tu es le plus fort, laisse-moi sortir, je t'en supplie. »« D'accord, mais à une seule condition, » lui dit Aiko. « Je ferai tout ce que tu voudras. Tu dois me promettre de laisser les gens de la province tranquilles. » Le Oni promit de ne plus les embêter. Il rendit tous les trésors qu'il avait volés et il s'excusa auprès du roi. Pour célébrer le calme revenu dans la province, une grande fête fut organisée en l'honneur d'Aiko. Le roi lui demanda « Que désires-tu comme récompense ? Des bijoux, de l'or, un palais, des chevaux ? Je t'offrirai tout ce que tu voudras. » Aiko réfléchit quelques instants et répondit « Rien de tout cela. J'aimerais simplement qu'on installe des moustiquaires aux fenêtres de ma maison pour ne plus jamais être importuné par les moustiques. » Et c'est ce que le roi fit. Et mon histoire est finie. À la semaine prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.